La recherche de la paix en Casamance représente un volet politique majeur de mon programme, volet dont l'exécution associera toutes les parties prenantes et toutes les bonnes volontés, au premier rang desquels les fils même de cette région de Casamance, afin de trouver, dans les meilleurs délais, une fin définitive à un conflit qui n'a que trop duré, afin de promouvoir la reconstruction et le développement de cette région phare qui regorge d'importantes ressources humaines ainsi que de grandes potentialités agricoles, industrielles et touristiques, afin aussi de donner à la Casamance son rôle moteur dans le cadre d'un aménagement territorial national mieux intégré. Le fléau national actuel, qu'est le chômage massif et sans perspective de solution durable de notre jeunesse, ainsi que des femmes, sans oublier les personnes handicapées, de même que la situation précaire des marchands ambulants et d'autres opérateurs du secteur de l'économie informelle, le sort des enfants dans la rue, l'intégration dans notre système éducatif d'une partie importante de notre jeunesse, aujourd'hui marginalisée parce qu'elle a choisi de faire son cursus dans des écoles d'art, sont un autre axe majeur de mon programme. À cet égard, concernant les jeunes, un sous-programme spécial est prévu, dont une des composantes porte sur l'emploi des jeunes. Dans ce cadre, s'agissant des jeunes diplômés chômeurs, leur insertion professionnelle fera l'objet d'une politique vigoureuse et multisectorielle d'incitation des entreprises à l'embauche, de promotion encadrée de petites entreprises, ainsi que de recrutement dans les services publics, le tout sur la base du mérite et de la compétence, à l'exclusion de toute discrimination, de tout favoritisme, de toute corruption et de tout népotisme. Quant aux jeunes non diplômés, la réalisation de grands travaux publics, pourvoyeurs d'emplois massifs et durables et confiés à des entreprises nationales, et l'aménagement à grande échelle de formations professionnelles diversifiées contribueront, de concert avec d'autres initiatives, à faciliter leur insertion dans le monde du travail, dans le respect de leurs aptitudes et de leur dignité. Face à la situation intolérable d'aggravation de la pauvreté des travailleurs et des ménages qui sont réduits à l'indigence en raison notamment de prix excessifs et incontrôlés des denrées de première nécessité et de la détérioration des services sociaux de base, face à cette situation, mon programme envisage, entre autres aspects d'une politique de lutte contre la précarité, d'une part, la réduction des prix grâce à une diminution importante des impôts et taxes opérées aujourd'hui par les pouvoirs publics,
et d'autre part, par le respect strict par tous de la baisse et de la stabilisation des prix sous le contrôle effectif et rigoureux d'un service national du contrôle économique renforcé et rendu opérationnel sur l'étendue de l'ensemble du pays, le tout sous la vigilance citoyenne des consommateurs qui seront organisés à la base pour s'opposer à toute augmentation non réglementée des prix. À cet égard, notre approche programmatique du développement agricole privilégie les cultures vivrières et la transformation des produits agricoles en vue d'assurer une autosuffisance et une sécurité alimentaire réelle, notamment concernant le riz. Si le Mali, en l'espace de quelques années, a pu, grâce à une politique intelligente, arriver à s'autosuffire en riz, nous avons la capacité de le faire. Il s'agit d'en avoir la volonté. S'agissant des cultures de rente en général, de l'arachide en particulier, les filières seront réformées avec la volonté de les assainir et de moraliser les circuits commerciaux en partenariat avec des organismes paysans représentatifs et sous le contrôle des autorités publiques, dans la transparence et avec une juste rémunération des efforts des producteurs paysans. Dans ce cadre, notre politique agricole mettra en œuvre un système de crédit agricole, un programme agricole et des circuits de commercialisation performants qui seront à jamais débarrassés d'intermédiaires prédateurs et des effets catastrophiques des campagnes agricoles et de commercialisation aujourd'hui improvisées. Quant à l'horticulture et à l'aviculture, leur développement et leur rentabilité seront encouragés selon les mêmes principes de gestion dans la transparence et la démocratie participative. La situation de nos braves femmes, de nos sœurs, de nos mères, de nos épouses et de nos enfants mérite une attention particulière. Notre pays compte 52% de femmes. Et il suffit de se lever dès les premières heures de l'aurore jusqu'aux dernières heures de la journée pour se rendre compte avec quelle vivacité, avec quelle énergie nos braves femmes, chaque jour que Dieu fait, cherchent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos familles, souvent en tant que mère de famille, sinon en tant que mère et père de famille. Il est donc essentiel que des mesures particulières soient prises pour aider à l'émergence économique des femmes et pour renforcer leur potentiel d'entrepreneuriat ainsi que pour renforcer leur rôle au sein des familles et au sein de la société, y compris dans les institutions qui déterminent et conduisent la politique de la nation. S'agissant de la grave crise énergétique qui plonge notre pays dans l'obscurité et dans l'insécurité depuis plus d'une décennie, crise qu'aggrave chaque jour
les incohérences d'une politique gouvernementale de tâtonnement qui plombe les activités industrielles et artisanales ainsi que les ménages par des délestages intempestifs et d'un autre âge, crise énergétique qui symbolise tout à la fois l'absence de vision et de volonté, la prévarication et la marginalisation de l'expertise nationale. S'agissant de cette grave crise, mon programme entend y mettre un terme par une politique délibérément volontariste fondée sur un plan à court et moyen terme de réhabilitation du parc actuel et sur le recours systématique aux énergies renouvelables, notamment à l'énergie solaire, dont la nature a si généreusement doté notre pays. La mise en œuvre de cette politique énergétique empruntera une démarche novatrice de partenariat associant pouvoirs publics, investisseurs privés nationaux et représentants attitrés des consommateurs. La situation des Sénégalais vivant à l'extérieur pour des raisons d'études, de travail ou de résidence occupe aussi un volet important de mon programme, s'agissant notamment de leur sécurité, de leur assistance et de leur protection, ainsi que de la facilitation de leur accueil et de leur réinsertion à leur retour. Par ailleurs, l'État mettra en œuvre une politique de soutien et d'appui à la remarquable contribution de nos compatriotes émigrés à l'amélioration des conditions de bien-être économique et social de leurs familles et de leur communauté d'origine. De même, un accent particulier sera mis sur le rôle et la place de notre diaspora dans les institutions nationales chargées de la détermination et de la conduite de la politique nationale ainsi que de la promotion du développement socio-économique de notre pays. Cet accent d'implication de nos émigrés à la vie nationale sera naturellement à la mesure de la contribution stratégique de nos frères et sœurs vivant à l'extérieur qui apportent au développement de notre nation une contribution plus que remarquable. Aujourd'hui, l'apport de notre diaspora à notre développement économique et social est supérieur et de loin à tout ce que nos partenaires extérieurs nous apportent comme assistance. Cette politique de protection et de valorisation de nos ressources humaines vivant en dehors de nos frontières sera renforcée par une diplomatie active de développement et de restauration du prestige politique, culturel et diplomatique de notre pays dans le concert des nations en Afrique et dans le monde.